Ah, mais Sail, elle fait quoi, Sail? Je sais pas, je te dis, les marques sont intéressantes. Sail! Sail! Viens là. Oui. C'est bien, c'est bien. Bonjour. Bienvenue dans ce deuxième vlog de notre voyage au Canada. On est bien arrivé au ranch, dans le Saskatchewan. Comme ça se voit, il y a des chevaux avec nous derrière. Et on a... le contre-champ est assez drôle quand même. Attends, faut montrer, je pense. On a pas mal de spectateurs. Ah. Yes. Voilà, donc on voulait faire une petite intro pour vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on fait ici, pourquoi on voulait venir ici et mettre un peu les choses au clair pour que vous compreniez un peu mieux notre voyage. Donc en gros, tout part un peu de Paris en 2024. Avec Elodie, on bossait tous les deux dans l'audiovisuel et on avait pas marre, mais en gros, on voyait que nos ambitions de voyage s'éloignaient plus on s'enfonçait dans notre carrière professionnelle. Ouais. Et on a décidé de mettre notre carrière de côté pendant un petit moment pour réaliser nos objectifs. Donc on est venu une première fois en 2024. Donc on avait trouvé ce woofing. Donc pour ceux qui ne savent pas, le woofing, tu veux peut-être expliquer? En gros, le woofing, tu vas chez des gens et en échange d'un coup de main, donc par exemple avec les chevaux ou avec, je sais pas, bricoler, des enfants, des poules, n'importe quoi en fait. Ouais. En échange d'un petit peu de travail, ils te nourrissent et ils te logent. C'est ce qu'on est venu faire ici une première fois, on a trop adoré. Et là, ici, on est dans une réserve indienne. C'est vraiment un échange culturel qui est assez profond. On vit avec eux au quotidien, une famille de natifs du coup d'ici. C'est un bel échange de culture et d'apprentissage. On est en train de connaître toute leur vie et toute leur manière de vivre et c'est assez stupéfiant et c'est ça qu'on est venu chercher dans ce voyage. C'est ça. Et en fait, la première fois quand on est venu, quand on est reparti, on savait qu'on allait vouloir remettre les pieds ici parce qu'on n'en avait pas assez vu en fait. Donc en rentrant, on a décidé de bosser, mettre des thunes de côté. Donc on a bossé tous les deux pendant 1 an et demi dans des milieux qui n'étaient pas notre milieu professionnel de base. Ouais. Et on a fait beaucoup de sacrifices, on a mis beaucoup d'argent de côté, enfin beaucoup, suffisamment pour ce voyage en tout cas. Et nous voici ici. Donc, la vidéo qui va suivre, c'est comment on est arrivé ici, c'est la première partie. Il y aura une deuxième vidéo qui sera du coup le reste jusqu'à quand on arrive ici. J'espère que vous allez apprécier la vidéo et bon visionnage. C'est le matin et ce matin c'est pancake party. Let's go. On fait vite ce matin parce qu'on a un ferry à prendre à 13h30. Il faut qu'on y soit à 12h30 pour payer le truc. Et il va être bientôt 10h. Donc il faut qu'on parte quand il est 10h. Donc on mange. Bon appétit! On arrive au ferry, on a quoi, 30 minutes à attendre. Donc on va manger des chips. Tout ça. Petites chips. Il y a trop de vent pour cuisiner. Il y a trop de vent pour cuisiner, ouais. Ça souffle beaucoup donc ça risque d'éteindre le gaz, ça va être chiant. On attend le ferry, on est à Tobermory. Bon appétit. C'est pour qui? C'est pour toi? Faut gaver comme une oie. C'est le bateau dans lequel on embarque, il est trop beau. Et en vue, capitaine. On arrive sur l'île de Manitoulin. Et il nous reste un peu moins d'1 heure de route pour arriver à la Randor ce soir. Nous sommes arrivés au point de dodo de ce soir. Je vous fais un tour du propriétaire. Petite douche solaire à chauffer avec l'eau du lac, mais je pense pas qu'elle va chauffer bien beaucoup. Qu'est-ce qu'on mange ce soir, chef? Des pâtes. Des pâtes à quoi? À la bolognaise, avec cette petite sauce là. Classico. Et puis du fromage. C'est quoi le fromage? C'est du parmesan râpé, mais je crois que c'est pas du vrai parmesan. Et la vue du soir. Le vent s'est un peu calmé. On mange, on prévoit la journée de demain, comme tous les soirs. Et on va se coucher. Demain, je pense qu'on va avaler un peu des kilomètres. Tu crois? Ouais. Pourquoi? Je sais pas, pour avancer. J'ai envie d'être chez nos amis, de jouer à le cowboy.
sais qui est sur les pattes? C'est toi. C'est trop cuit. C'est trop cuit? Très cuit. Enlève-les maintenant. Je fais exprès pour m'afficher au cas où je casse tout, c'est ça? Tout à fait. Je vous refais la scène. Non. Tu es concentré là. C'est parfait. Et voilà, La petite sauce. voilà le travail. Elle va pas tomber. Splendide. Et voici. Bon appétit. Bon appétit. La petite douche. Ouh, d'eau nue. Ah, l'eau du lac. Ah, aïe aïe aïe. T'es Ça s'est taré. empilé. T'es taré, ma part. C'est du vent. Oh, un peu de savon. Il y a quelqu'un qui arrive, là, je suis cuit. Je suis plein de savon. Je l'ai jamais vu se laver aussi vite. La petite douche. D'habitude, les douches ça dure au moins 1 heure. 1 heure. Non, j'abuse. 40 minutes. Allez, on pompe. Oh, la pression. Bonjour. Faut pomper en même temps pour qu'il y ait la pression. Hop là, tout propre. Tout propre, l'astico. 4 minutes de douche, je crois qu'on a jamais. C'est un record, messieurs dames. Allez, on va se baigner maintenant. Bonjour. C'est le matin, c'est l'heure de partir. Et on est envahi de petites mouches. Partout. Là. Là. Donc aujourd'hui les quêtes sont trouver de l'eau pour remplir le bidon parce qu'il est bientôt vide, remplir la batterie parce qu'elle est bientôt vide, on a rempli la douche solaire, on est en train de chauffer, et la quête ultime de la journée c'est pas de GPS. On s'est dit ce sera plus rigolo, on a une carte du Canada, autant s'en servir, donc on va juste avant de partir noter le point, enfin trouver le point sur la carte où on doit partir, qu'on a trouvé pour dormir ce soir, et à partir de là on se repère qu'avec la carte, donc ça devrait pas être trop compliqué. Il y a un gros poisson, je pense que ça s'est vu. Oh, putain. Un gros poisson dans le lac. Donc là on est là. Un little current. Il faut qu'on monte jusqu'à Espanola. Et après on prend à l'ouest jusqu'à Saint-Marie. Et on dort, c'est par là-bas. On s'est dit qu'on allait faire des petites quêtes comme ça pour nous changer un peu de juste suivre un GPS et rouler. Voilà. Quelque chose à rajouter? Il y a trop de mouches ici, viens, on part. Allez, on part. Je crois qu'il va tester ça ou pas? Il y a peut-être moyen, ouais. T'es déjà allé au Vélodrome? C'est pareil. Ah, sa mère, ça rend. Waouh, je pensais pas que c'était si puissant. Klaxon pour bateau. Waouh, ça m'a tué les tympans. Tu m'étonnes que l'ours il se chie dessus. Petite pause au repas, on s'est calé sur une aire, petite aire au bord de la route, fait à manger. On a fait des bruschettas. Je mange avec un Nazgul actuellement. Mais non. Voilà, je vous présente le Nazgul qui essaye d'éviter les petits moucherons. Et bon appétit! On est arrivé au spot du soir, je vais vous faire un petit tour de notre installation. Il y a des améliorations notables, vraiment notables, on en est très fiers. Déjà, voilà où on est installé. Elodie a installé le hamac ici. Je vous laisse me suivre, la douche 2.0. Tadam! Donc cette fois, il y aura plus d'espace. Bienvenue dans la douche. Bon, la décoration est un peu rustique, mais ça reste à faire. Mais voilà, plus d'espace. Ça tient bien, elle est assortie au hamac. C'est vrai. C'est déjà pas mal, il y a un code couleur qui est respecté. Je crois que je vais y aller en prums. Pourquoi? Je sais pas. Tu as utilisé toute l'eau? Non. Si. C'est toi qui vas pomper de toute façon. Oui, parce que quand il y en a un qui se douche, l'autre il est derrière la cabine comme ça, en train de pomper pour qu'il y a cette pression. En tout cas, on a respecté tous nos objectifs de la journée. On a trouvé de l'eau, on a rempli la batterie, on a fait les courses, on a fait le plein d'essence et on n'a pas utilisé GPS. Donc on a bien mérité une petite bière. On a acheté des bières locales. Regardez-moi comme elles sont mimi. Tac. Oh, elles sont trop Voilà. petites. C'est 2 bières qui sont de l'Ontario. Donc on va goûter ça avec des Pringles qui n'existent pas en France, je crois. Chili and lime. Et ce soir au menu, c'est pita au pita. Pita, Pita à la pita. pita à la grecque. Pita à la grecque. Il n'y a rien d'autre à mettre dedans, c'est la pita à la pita.
présente le petit déj du jour. Du bacon végé, des petits pains muffins anglais et surtout des bons œufs frais qu'on est allé chercher Chez l'habitant. Ouais. Il y a plein de gens qui mettent des petits panneaux à vendre, œufs frais, tout ça. Parce que tout le monde a des poules derrière chez lui. Tout le monde a des poules. Les gens ils ont trop d'œufs, donc ils vendent leurs œufs. Et voilà, donc on a acheté des bons œufs frais et on a vu qu'il y avait plein de gens qui faisaient ça avec un peu tout quoi. Les gens ils vendent des pommes, du bœuf, du sirop On a d'érable. vu du bœuf, ouais, c'est abusé. Ouais. Mais ça, je pense que c'est plus des grosses fermes. Je sais pas. J'en sais rien. Donc maintenant on va essayer de faire un max nos courses comme ça parce que c'est grave cool, en plus on rencontre des gens. Donc voilà, petit déj. Ah le moustique il m'a atomisé cette nuit. Aïe. Il me pique à travers le truc. Aujourd'hui on a 3 heures de route à peu près à faire. Bouge pas. Je l'ai eu. Oh, merci. 3 heures de route pour arriver à notre point de destination ce soir qui est le parc naturel de White River. Avant de partir, il faut absolument qu'on fasse une machine à laver parce que là on arrive Bout des stocks. au bout des stocks, ouais. Plus de t-shirt. On parle pour toi. Ouais, j'ai plus de t-shirt. Et pendant que la machine se fera, j'essaierai d'installer le câble qui permet de recharger la batterie qu'on a derrière sur la batterie de la voiture. Ça va pas être une mince affaire, mais hier on est allé voir un garage Dodge pour leur demander. Ils étaient trop sympas et le mec m'a montré un peu par où je pouvais passer le câble, où est-ce qu'il fallait que je fasse un trou, etc. Et à la fin, je lui ai demandé comment est-ce que je peux le payer, combien je lui dois. Et il m'a dit rien, juste une poignée de main. Waouh, l'aura du mec quand il m'a dit ça. Incroyable. Ouais, trop classe les gars, trop sympa. Aïe, aïe, aïe. Bon, j'ai cassé l'œuf, c'est pas grave. T'as cassé l'œuf J'ai pas fait exprès. avec tous les efforts que j'ai fait pour pas le casser. Mais au moins, j'ai eu le plaisir de le casser moi. Chiant. Si j'avais cassé moi, je me serais pris une torgnole. Mais non. Voilà. Bacon, œuf. Appétit. Oh le baluchon. 2 semaines de lessive. J'ai enfin réussi à faire passer le câble là-bas dessous. C'était un peu la galère, mais grâce à ce qu'il m'a dit le technicien hier, j'ai réussi. Et j'ai acheté tout ce qu'il faut pour pouvoir l'attacher à la batterie et le fixer correctement. Donc je m'y mets puis on voit si ça marche. Let's go, mission accomplie. J'ai réussi, donc ça vient se brancher là, directement sur la batterie de la voiture, au plus et au moins, et ça recharge bien la batterie. Je suis trop content. Dernière quête accomplie, trouver de l'eau. Alors cette nuit on a dormi là, à Sault-Saint-Marie. On va s'arrêter juste après la Batchawana Bay pour manger. On va faire toute la route, tac, on mange la route 17 et ce soir on dort ici à White River. Regardez un peu l'arrière du véhicule, c'est le bordel. Parce qu'elle a dit, elle a fait les machines et elle a fait 2 séchages, c'est ça? Elle a fait 2 séchages et ça n'a pas suffi. Du coup c'est trempé derrière, on a tout étalé et on essaiera d'y faire sécher ce soir. C'est l'heure de manger et qu'est-ce qu'on mange? Il reste des petits pitas d'hier. On peut faire aussi des grilled cheese pour les gourmands. Parce que. Il n'y a pas de gourmand ici. Attends. Cholula, j'imagine? Oui. Il faut qu'on baptise la voiture. On n'a pas baptisé la voiture, c'est vrai, c'était dans le plan de la journée. On a découvert cette sauce quand on est arrivé à Montréal. Cholula. Et ils ont plusieurs recettes. Celle-ci, c'est la verte, on l'avait pas testée. Et en fait, Évariste, il kiffe. Genre, il C'est trop adore bon. les sauces piquantes. Celle-là est vraiment Du coup, bonne. Du coup, on a baptisé la voiture la Cholula. Parce qu'à chaque fois qu'on disait un mot, on disait la Cholula. Voilà, tout le temps, c'était tout le temps la Cholula. Voilà. On n'a pas acheté un yacht, donc on va pas acheter une bouteille de champagne dessus, mais on va le faire à la Cholula, c'est encore plus drôle. Oh, mon Dieu. Tiens, je te laisse l'honneur. Oh non, je fais quoi, genre? Bénis la voiture. Genre là, sur le capot? Ouais, tu lui... Comme ça, quoi. Tu dis une petite prière et puis... Quoi, on lui souhaite quoi? Longue vie et plein d'aventures? Exactement. Longue vie, plein d'aventures, qu'elle nous mène jusqu'au bout de nos rêves. Allez, j'y pense très fort, tu penses très fort aussi. La Cholula. La Cholula. La Cholula. Ça, je vais la baptiser aussi. La Cholula. La Cholula. Magnifique. La Cholula. La Cholula. Ah. Oh, mais arrête, mais t'es fou. C'est trop bon. Taré. Quel gâchis, Bon, on va n'empêche. nettoyer tout ça. Non, mais elle y a droit, elle y a Ah, pas droit. de gâchis. On va pas nettoyer. Quoi, tu la laisses là? Tu peux pas nettoyer la simple... Ça va ronger le capot. J'avoue, ça va ronger le capot. Ah ouais. Ah, ça va, elle est bonne, elle est bonne. C'est quoi comme lac du coup là? Je sais pas. Non, c'est le lac supérieur, je crois. Un coquillage. J'allais dire, et après la petite douche pour enlever tout le sel, mais non. Un peu, hein. Bah non, il n'y a pas de sel dans le lac. Ah bah oui.
la carte. Oh non. Alors, nous sommes... Ce que j'ai dit était correct. Batchawana Bay. Et on est bien au lac supérieur. Et on a fait à peu près, pas 1/10 de la route d'aujourd'hui. Non. Et il est 15h36. Let's go! On est arrivé à Wawa. On a eu beaucoup de débats sur pourquoi ça s'appelle Wawa. Donc il y a deux options. La première, c'est que depuis le début de la route, c'est tellement beau que toutes les 5 minutes on fait waouh. Du coup, c'est Wawa. La deuxième solution, c'est ça. Donc, une wa, ça fait Wawa, Wawa ou Wawa. Waouh. Toi, tu penses que c'est loi? Ou alors c'est la chanson Chihuahua. Et rien à voir. Chihuahua, 1, 1, 1, 1, 1. J'ai la réponse De quoi? de pourquoi ça s'appelle Wawa. Pourquoi? C'était marqué sur les toilettes. En gros, il y a un petit panneau qui explique. C'est une langue autochtone et ça veut dire oie sauvage. Hein? J'avais raison. Donc c'est bien pour l'oie. C'est pour ça qu'il y a une oie. C'est marrant quand même que nous c'est wa et eux c'est wawa. Non, bah alors, c'est en langue autochtone, hein. C'est genre C'est en quelle langue autochtone? Ojibwe. Ojibwe. Oui, Wild Goose ou Land of the Wild Goose. J'ai une autre information que j'ai vue dans les toilettes. Apparemment, si on continue un peu là-bas, il y a genre un magasin. C'est genre le pit stop, genre l'endroit où il faut s'arrêter sur l'autoroute canadienne, le plus populaire du Canada. Genre. Et Voilà. il y a l'oie originelle. Mais non. Ça, c'est pas l'oie originelle. Comment ça? Genre, Ça, il y a c'est une la autre- vraie oie, elle est là-bas, genre. Non. Le wawa. Et apparemment, enfin, j'ai vu vite fait sa tête du coup. Elle est pépite. Ah ouais? Ah, elle est pépite. La gousse originelle. Oh waouh, la gueule qu'elle a. La gousse originelle. Putain. Elle a une dégaine. Et le fameux magasin, il est trop beau. Bon, c'était sympa, mais c'était très cher pour ce que c'était. Allez, on se remet en route. On a encore pas mal de route avant d'arriver ce soir. Et on va prendre un petit café d'abord. Perfect. Thank you. Have a good day. On est bien arrivé à White River. On a fait un plein d'essence. Et c'est la journée des statues aujourd'hui, apparemment. Parce qu'il y en a une nouvelle ici. C'est pas une oie cette fois. Je pense que vous le connaissez bien. Il est pas mignon. Et en fait, ici, White River, c'est le berceau de Winnie l'ourson. Pour faire l'histoire courte, il y a un mec qui a acheté un petit ours à un trappeur ici pour genre 20$, c'est ça? Pour genre 20$. Et il l'a amené à Londres avec lui carrément. Et il a dû le mettre dans un zoo parce qu'il a dû partir à la guerre. Et le créateur de Winnie l'ourson a vu cet ours dans un zoo que le mec avait appelé Winnipeg. Winnipeg. Ouais, Winnipeg par rapport à la ville de sa ville de naissance, c'est ça? C'est ça. Parce que c'était sa ville de naissance. Et du coup, ça a donné Winnie l'ourson. Ouais. Voilà. Et comme son fils donnait à bouffer du miel à l'ours carrément, bah ils ont fait un ours qui bouffe du miel. Winnie l'ourson, il vient d'ici. Il vient de White River. Parce qu'il a été trouvé par le trappeur à White River. Exactement. Voilà la petite histoire du soir. Allez, on va chercher un spot et je pense qu'on va se faire bouffer par les insectes ce soir. Oh no! Ouais, Elodie, elle est contente. Non, non. Elle aime bien les insectes. Bon, on s'installe tranquillou, mais il y a genre 1 million de moustiques et de petites mouches, je sais pas ce que c'est, qui viennent et qui te mordent là. Donc je vais allumer un peu, histoire qu'elles nous laissent peut-être tranquilles. Et puis on va pouvoir s'installer.
du loutre. Notre première loutre. Oh, je suis tellement content. Elle est venue nous dire bonne nuit. Elle est encore là en train de se patauger. Elle mange des petits poissons. On vient de se rendre compte, mais il est 22h. Il est 21h53. Et il fait tellement clair encore. Regardez. Là, il y a la lune qui sort. Le feu s'arrête tranquillement. On va aller se préparer à manger. Ça va, toujours pas manger. Toujours pas manger, mais j'ai pas très faim moi. Moi non plus, je suis bien. Si tu veux, on fait un truc plus light. Hein. Une petite soupe. On fait une petite soupe, ouais. Petite soupe, on mange à l'abri parce que peut-être les moucherons qui vont revenir. Mhm. Ça s'est calmé un peu, je sais pas si c'est grâce à la fumée ou juste parce qu'il fait nuit. Je sais pas si vous entendez, mais il y a un oiseau. Ce matin déjà, on l'entendait. Je sais pas ce que c'est. Et je sais pas ce que c'est, mais c'est trop beau. On dirait un peu un chant de Gremlins. C'est un peu ça quand il siffle au Avant début de là. lui donner à manger. Ouais, c'est ça. Ce soir, on va avoir des petits démons qui vont arriver là. Faudra pas les nourrir. C'est ça le petit démon. C'est l'heure du souper. Petite soupe. On avait la flemme de cuisiner. On avait surtout pas très faim. On n'a pas très faim. Puis on avait envie de se mettre au chaud dans la voiture, à l'abri des moustiques, mais il y en a plein sur le plafond. C'est pas vraiment des moustiques, je pense que c'est plus des petites bêtes, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Bon voilà. Petite soupe et au dodo. Bonne nuit. Bonne nuit. Waouh! Waouh, les gelées! Eh ben c'était sympa. Et ben voilà. C'est le matin, on va prendre une douche parce qu'on s'est couché comme des gros crados hier soir. Et on a bien dormi. J'étais en train de faire un cauchemar. Je rêvais que j'étais dans le RER A et qu'il allait plus au terminus. Et je devais prendre le bus. Et d'un coup. Il y a un hydravion qui a décollé, il a fait un bruit de malade. Ça m'a réveillé. Et je me suis retrouvé là. Je suis passé du RER A à ici. J'avoue, c'était sympa. L'inverse, j'aurais moins kiffé quand même. Allez, à la douche. Froid ? Oui, c'est pour moi. Tu sais, comme je m'éloigne, je Pas trop loin, après, faut que je pompe plus fort. On est arrivé à Marathon. Ça fait une petite heure qu'on roule. Ouais. On va faire le plein d'eau du bidon et de la douche. C'est toi qui portes. Non, vas-y. Mais je suis en claquette, je Le vais vent te regarde. Mais non. C'est lourd ? Ah oui, attends, il y a 20 kilos. Comment tu marches ? J'ai mal aux mains. Allez, c'est bon, tiens. Merci. Je vais tout faire ici, là. Après, oui, faut que je coupe du bois, faut que je porte les bidons. Pas tout faire non plus, quand même. Hein. Et voilà, le spot de ce soir. Il y a du monde, hein. Ah ouais. C'est les pêcheurs. Trop beau. Voilà, c'est là qu'on va se poser pour la nuit. Si jamais on a trouvé l'endroit sur Park Fortnite, c'est l'application qu'on utilise pour trouver les endroits où se poser gratuitement. Et voilà, c'est participatif, donc tu trouves un endroit, tu mets l'endroit GPS, tu décris un peu, tu prends des photos. Et là, on a trouvé ce spot sur cette application. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit que le soir, apparemment, il y a beaucoup de moustiques. Donc je vais essayer de mettre une moustiquaire entre la partie de la cuisine et la partie où on dort. Comme ça, quand on ouvre pour faire à manger le soir, les moustiques ne peuvent pas rentrer. Parce que sinon, le temps qu'on cuisine, hier, on a dû faire la chasse aux moustiques et aux moucherons avant d'aller se coucher. Avec les torchons comme ça. Donc voilà, je vais essayer d'installer ça. Elodie, elle s'est posée tranquille, elle est en train de dessiner. Puis voilà, on est arrivé tôt, alors on va se reposer un peu. Bon, la moustiquaire était trop petite, donc j'ai pris le paréo d'Elodie. J'espère qu'elle ne me voudra pas trop. Mais je pense que les moustiques
ils passeront pas. On a sorti le setup anti-moustique ultime. On a mis absolument tout ce qu'on avait là. Il y a le magnifique, comment ça s'appelle là? Pareo? Le magnifique pareo d'Elodie qui sert de moustiquaire à l'arrière pour qu'on puisse cuisiner tranquille sans qu'ils rentrent là. On a mis ce petit truc qui brûle, qui est censé les éloigner. Et sur les portes, pour qu'on puisse ouvrir les fenêtres plus tard, on a mis des moustiquaires. Ouais, mais ils arrivent en force là. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Genre dans les avis du spot où on est. Ouais. Il y avait quelqu'un qui disait que les moustiques rentraient par les ouvertures de l'aération, genre là où tu mets la clim et tout. Genre, T'imagines en pleine nuit, t'as plein de moustiques qui rentrent par l'enfer. là. Genre. On est venu quand même, on s'est dit pourquoi pas. C'est ok. On a quand même fermé la ventilation. Hein. On a fermé la ventilation. Histoire d'être sûr. Qu'est-ce que tu nous concoctes, Maïté? Alors ce soir, c'est une réhabilitation de la recette qu'on fait d'habitude à la maison, qui est lentilles, poivrons, chorizo. Là, on n'a pas de chorizo. Et les lentilles seront déjà cuites. Mais je pense que ça va faire le taf. Là, c'est des petites saucisses végé piquantes. Je pense que ça peut remplacer le chorizo. Ça a l'air bien bon. Regardez-moi ce professionnalisme. Voilà. Sinon, le spot est sympa. En vrai, sur les photos, je trouvais que ça faisait glauque de ouf. Ouais. Les bateaux Ça donne un abandonnés style, comme hein. ça. Mais en vrai, sur les photos, il faisait pas beau, donc ça empirait un peu le truc. Mais ouais, c'est cool. Ça donne un style, ça change un peu. Puis on a des voisins par rapport à hier. Ça rassure un peu. Hein. Parce qu'en vrai, hier, on était un peu au milieu de nulle part et j'avoue, on s'est un peu chié dessus quand même. Quand la nuit est tombée, on n'osait plus trop foutre les pattes dehors. Quoi. Ouais. Après, là, ce qui change, c'est qu'on s'avance de plus en plus dans le territoire des ours. Quoi. On est allé dans un petit parc provincial de la ville de Marathon. Et il y avait des panneaux attention aux ours avec tous les. Ceci est le territoire des ours et tout. Ne pas les nourrir, les gestes à faire si tu croises un ours. Ouais. Et ça pose les bases. Ça pose les bases de là où on est. J'ai l'impression un peu d'être à la cantine, mais c'est ok. Ça a l'air bon, ça a l'air meilleur qu'à la cantine. Hein. Ça a l'air crémeux. Et voilà, lentilles, chorizo, végé et poivron. Miam. Ah, trop bien. Et bon appétit. Bon appétit. Ah, les moustiques, par contre, ils vont me saouler. Ah, c'est chiant. Putain, ils sont vilains, hein. Ouais, il y en a plusieurs qui tournent autour de toi, je pense qu'il faut se dépêcher. Allez. Bon appétit, hein. Je fais ça à chaque fois. Oh, waouh. Des fois, elle part en balade. Des fois, elle se déguise en Nazgûl. Les techniques changent. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a beaucoup de chance d'être avec moi. T'en as 3 qui tournent autour de la tête. Euh, Mais ce qui est fou, c'est qu'ils t'aiment bien, toi, quoi. Bah oui, mais... Ah ouais, j'en ai un qui est venu sur moi, là. Ils sont énormes. C'est des moustiques tigres. Oh, ça pique. Je crois que je vais venir en randonnée avec toi. Là, j'arrive. Ça marche? Un petit peu. Ah, quand même. C'est trop beau. Pourquoi s'asseoir pour manger au final? Surtout qu'on est assis toute la journée dans la voiture. C'est clair. Ouf. C'est trop bon. Franchement, c'est assez ressemblant. Ça pique bien. Hein. Ouais, ça pique comme il faut. Mais t'as vu, on dirait qu'il y a des goûts de fromage des fois dans les saucisses. Enfin, Pas du tout. moi, franchement, je le Ils sens. sont énormes. On m'attaque. On devrait dire deux fous à la vidéo. Genre, voilà. Avec leur bol. Mais j'étais con parce que on va devoir s'enfermer dans la voiture. Alors que c'est beau. Bah ouais. Bah ouais. Après, peut-être qu'il y aura moins de moustiques quand il fera un peu plus nuit. Je suis pas sûr. Faut juste espérer qu'il y ait le vent qui se lève, quoi. Oh, t'en as 5 qui tournent autour. Ouais, je sais. Après, il y a des moucherons aussi. Hein. Ouais, il y a des moucherons, ouais. Mais bon. Pourquoi les moustiques ils viennent tout le temps au coucher du soleil? Genre ils font que l'apéro genre. Ils viennent jamais te manger le midi ou au petit déjeuner quoi. Si, en été, dans les zones un peu humides et tout, oui. C'est rare en vrai. Ouais, c'est vrai. Bah voilà, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Et puis on se retrouve bientôt pour la deuxième partie. Nous on a encore un peu de pain sur la planche, donc on vous laisse. Et puis à bientôt. Bisous. Bisous. C'est toi qui vas ramasser le crottin?